Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et moi, un éducateur, est-ce qu'il m'a un droit d'un bon enfant pour jouer ludo dans activité période? Alors, tout d'abord, définitivement, bons enfants besoin d'un bon moment de détente, bon moment d'activité sportive, aussi bon jeu de société. Sauf que, alhamdulillah, nous avons plusieurs jeux de société, mais à l'exception de bon jeux qui défendent textuellement d'après Coran et Sunna. Et parmi bon jeux qui défendent, veut dire littéralement parlant, textuellement parlant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait spécifier tel jeu, alors là, dans ce cas, nous ne sommes pas capables de justifier d'aucune façon. Et entre autres, Ludo, alors qui est connu comme An-Narad ou bien An-Nardashil. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors donc dans Hadith, il y a Man la'iba bin narad faqad asa Allah wa rasulah. C'est lui qui fait jouer Ludo, il fait désobéir Allah et il fait désobéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, mon conseil aux frères et sœurs en islam, retenez les autres activités, retenez les autres jeux de société qui pina sa date là-dedans. Sa date qui a 6 facettes, qui est numéro 1 à 6, alors ça les défend littéralement, textuellement parlant, d'après Coran et Sunna. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question anonyme. Et est-ce qu'il est permis de faire namaz avant azan donné? Disons pour Zohar, si mo ena pour sortir, est-ce qu'il est capable de faire namaz avant azan du moment qu'il n'est pas tombé dans le zawal? Normalement, à la base, azan est donné pour annoncer la rentrée de l'heure de la salat. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était comme ça, et aussi beaucoup de places sont encore comme ça. Ça veut dire azan donné exactement dans l'heure. Et à Maurice, nous avons certaines azan qui donnent dans l'heure, telles que Fajr, normalement, il y a beaucoup de masjid, comme arrive l'heure Fajr, ça donne azan, mais par rapport à Zohar, Asar, et Maghrib et Isha plutôt, Zohar, Asar et Isha, alors chacun il a une léa, basant l'eau réalité, veut dire parfois il y a des gens qui travaillent, et il y a des léa que veut dire que du monde là, il n'est pas possible pour faire autres salat, ça veut dire que ban masjid, alhamdulillah, je finis décale ban léa là, les salat, pour que facilite du monde pour venir masjid. Mais ça veut dire que namaz Zohar, namaz Asar, et namaz et Isha, zot azan lipa indique la rentrée de l'heure de la salat. Ça veut dire si au pécose concernant namaz Zohar, il faut probable que azan peut donner ou 1h moins 15, mais salat namaz Zohar il finit rentrer midi. Alors dans ce cas, si vous connaissez que namaz il finit rentrer, ou pas nécessairement en tant que madame azan donné pour faire namaz, ou capable de faire midi 5, mais aucun problème. Ça veut dire meilleure façon pour comme ça. Nous tous un portable aujourd'hui, alhamdulillah, ou download and prayer times, ou pour finir connaître quand les zawal. Les zawal, disons par exemple les zawal midi. Alors à partir de midi 1, midi 2, ou capable de faire namaz. Parce que les zawal, il y a quelques secondes. Mais nous ne sommes pas capables de vérifier quelques secondes. Nous sommes capables de vérifier 1 minute, 2 minutes. Nous disons par exemple, comme une précaution, midi 2, ou comment on est capable de faire un namaz Zohar, et au sorti même azan pas coordonné. Question suivante. Assalamu alaikum, moi j'ai une question concernant un mariage hindou. Mon voisin, un hindou, certifié pour marier, il invite moi, ma question, est-ce qu'il m'a un droit à le mariage et à le manger ou pas un droit à aller? Alors, il n'est pas nécessairement veut dire, spécifique à sa réponse, il n'est pas nécessairement spécifique à mariage hindou. Il est applicable pour tout mariage qui n'est pas, veut dire, il y a quelque chose qui est anti-islamique. Même un mariage musulman. Si il y a la musique, si il y a pêle-mêle, monsieur, madame, peut frotter ensemble, coster ensemble. Alors, dans sa bande masjid là, dans sa bande mariage là, un musulman n'est pas supposé mettre sa présence. Alors, donc, un mariage qui est dans la musique, un mariage qui, monsieur, madame, persistent ensemble, puis badiner ensemble, ça va une qualité mariage là, il n'est pas fait pour un musulman. Peu importe si c'est un mariage hindou, chrétien, musulman, n'importe qui mariage. Alors donc, un mariage qui est un musulman qui a un droit à aller, c'est un mariage que
et une séparation monsieur madame ou bien une place côté là et une façon côté là ou peut venir comme madame ou loin avec les autres chacun loin avec les autres camarades autres loin de la table peut-être à la rigueur nous capables de dire permissible mais assis ensemble et manger ensemble badiner ensemble l'indécence décolletée dans l'endroit pareil un musulman pas supposé mettre sa présence et comment nous dire la musique si dans ce mariage là paix dans la musique et chacun de son côté et un respect alors par rapport aux voisins ça ou capable mettre une présence dans les côté pays beaucoup de monde c'est-à-dire avant que invité vienne ou aller ou le souhaiter veut dire un bon mariage qui ou donner un souhait que sur les réussites de ce mariage avant que invité vienne avant qu'il y ait désobéissance qui commence alors si vous capable faire avant on allait dans la limite qui peine aucun dans ça la peine aucun qui chose qui est haram et déroulé auprès dans présence ou mahram on allait au fin suite li peine aucun problème mais en plein dans ce mariage côté de la désobéissance ça n'a pas gain droit question suivante salam alaikum mon acheté un soulier qui fait avec la peau porc pour erreur il n'est pas permissible pour retourner, il n'est pas possible pour retourner à cause pas Maurice ça. Vu qu'il m'a pas connu, pas gain droit, van li ou donne li qui ken, qui m'a fait avec lui. Est-ce qu'il m'a capable de servir lui et vigilant dans futur achat ou bien m'a jet li qui m'a fait avec lui. Écoutez, concernant la peau porc et la divergence d'opinion, l'eau sur permissibilité pour utiliser ça après qui fait tanning. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire dans un hadith qui est rapporté par Muslim ayyuma ihabin dubira faqad tahur n'importe qui la peau qui fait traité par sa procédure de tanning alors il fait une propre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin spécifié fin généralise toute la peau mais ulama discuté le point que la peau porc il peine la peau qui est capable de purifier parce que à la base il est impur par exemple la peau un mouton il est pur mais seulement quand il meurt, si pas fait zaba, mouton là vient impur. Ça veut dire à la base, ça la peau là c'est pur. Ça veut dire après tanning, il finit pur. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit n'importe qui la peau qui est traitée par tanning, il vient pur, il vient propre. Alors les types cause par rapport à un incident qui est arrivé, quand là tu as chat li Maïmouna, tu as un mouton pour Maïmouna. So madame qui est mort, là bana tu zetli. Là il dit hal akhadtumuhu fadabartumuhum est-ce que vous êtes pas capable de prendre li service sur la peau traite li alors donc pécose concernant un mouton mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réellement pécose concernant tous les animaux concernant porc tout là-dedans il est débatable pour cette raison que ban savant fin diverger la question de la peau lycien la peau porc etc alors donc il y a une divergence d'opinion là alors préférable ou pas servir ou donner un non musulman en cadeau ou donner un non musulman en cadeau parce que il pas il possible qui est capable de servir, il possible pas capable de servir. Ça veut dire il est douteux. Alors donc, nous pas pour rentrer dans les détails ce qui nous l'opinion là, mais il y a dans le cas où donne-lui un non-musulman. Question suivante. Et est-ce que, salam alaikum wa rahmatullah, est-ce qu'il y a un business, les gains droit provide un service comme Sim Finance et Rogers Capital pour faciliter ce ban client musulman et non musulman de la part de nos frères Zohair Amirali. Sim Finance, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas islamique. C'est plutôt un prêt. Il n'est pas un financement, il paye de nous un prêt. Là, avec sa prêt-là, ou acheter quelque chose là, là, ou retourner l'argent qu'il faut prendre prêter avec lui. Ça, il est totalement loan. Mais personnellement, je ne sais pas qu'on Rogers Capital, comment il fonctionnait. Alors, dans ce cas, au besoin, si au client, il peut aller Sim Finance, sur facilité, il peut aller loan, ça, c'est un problème avec lui. Il n'est pas concerné directement. Mais ou pas gain droit provide un service qui vous connaît qui est anti-islamique. Ou pas gain droit parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dire wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa, coopérer dans quelque chose qui est bon et qui amène la piété. Wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan, et n'a pas coopérer dans péché et dans quelque chose qui amène la haine. Alors donc Sim Finance, jusqu'à preuve du contraire, il est totalement haram. Et Rogers Capital, je ne pas connais exactement, on besoin renseigner. Alors donc abstenir
concernant Sim Finance et si vous avez envie, siège concernant Rogers Capital, comment il fonctionnait. Alors donc, jusqu'à preuve du contraire, abstenir, laisse client là faire son propre démarche et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre barakat dans le business. Alors, Allah dit dans le Coran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, c'est lui qui est dans le taqwa, c'est lui qui reste dans la limite, Allah sur la loi, Allah pour trouver un chemin sorti pour lui, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et il peut nourrir lui dans façon qu'il n'est pas atteint. Ça veut dire, il n'y a aucune crainte qui ou un client pour aller, non, Inch'Allah, Allah peut envoyer un client genuine pour, veut dire, fructifier au business, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Imam Sahab. Comment on connaît le TikTok et un groupe peut faire fitna à propos Gohar Sahi, etc. Et à chaque fois, l'IP challenge ban musulman. Ce problème-là, c'est quelques bandimons non musulmans qui tiennent à l'intérêt dans l'islam. À chaque fois, il y a un petit dialogue, moi explique ce qui me connaît et où ce qui me pas connaît, moi dis à eux, j'ai besoin d'alguer dans les autres sources. Sûr, je peux gagner les autres réponses. Mais depuis sa fitna, là, je peux poser ma question et moi vraiment peine une façon comment pour capable expliquer autres qui fait c'est une fitna. Parce qu'il ban là, il embellit ces affaires là, peut propager là. Qui est là pour dire là et comment nous capable faire pour bandimon qui peut la prendre din évite sa fitna là. Comment nous capable faire pour faire bandimon qui peut apprendre din évite sa fitna là de la part de nous frères Muzammil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit prédire qu'il peut y avoir beaucoup de menteurs et de charlatans et même de gens qui ont connaissance. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont connaissance peut expliquer la vérité, mais il y a beaucoup de gens qui ont connaissance, peut égarer des gens, peut exploiter des gens. Alors donc, c'est ça la réalité dunya. Et ça, il peut empirer de jour en jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا يأتي زمان إلا الذي بعده إلا والذي بعده شر منه. Il n'y a aucune époque, excepté l'époque qui pouvait venir après, les plus pire que cela. Alors donc, ça qui m'a conseillé, en premier ou même, à l'apprendre au din. Et faire une démarche à l'apprendre. Et qui din ou à l'apprendre? Pas l'apprendre l'opinion savant, pas l'apprendre l'opinion cheikh ou bien maulana ou bien mufti. À l'apprendre Coran, à l'apprendre Sunnah, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous din, les bases le Coran et Sunnah. À l'apprendre et pas venir suivre aveugle. À l'apprendre avec du monde qui a l'intelligence, ou a l'esprit, alors à l'apprendre avec du monde qui est capable de bénéficier. Et pas seulement, veut dire, faire mouliger avec un seul du monde. Et si Dieu renforce où, là, est capable d'expliquer la vérité du monde. Ça va non musulman là aussi pareil, quelque chose qui me conseille pour dire aux autres, c'est que din islam, c'est pas la parole du monde, c'est pas parole sahih, comment il appelé, ou bien parole mufti, ou bien parole cheikh. Din Allah, c'est Coran, et sunna authentique, hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, ça va hindou là, ban chrétien, etc. Alors si je t'en veux apprendre la religion, j'ai besoin de retourner vers Coran et sunna. Alors rod ban jimon qui est capable d'expliquer la religion, des autres, al rod ban jimon qui est capable d'expliquer la religion qui est authentique. N'a pas al rod d'utance, là pour justifier cette fausseté. Alors quelque part, ça ban jimon là aussi pareil, vous êtes capable victime et vous êtes capable aussi peut-être aussi malhonnête. Vous êtes servi ça ban charlatan comme argument pour qui je ne pas vienne vers le droit chemin. Alors donc, celui qui a les guidances, Allah pour guider. Allah dit dans le Coran, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Celui qui a l'envie de guider, il peut ouvrir sur la poitrine pour lui faire accepter l'islam. Alors donc, enseigne autres et conseille autres, suivre le Coran, suivre Sunna et pas suivre l'opinion du monde. Question suivante. Salam alaikum, moi j'ai une question. Mon maman fait intikal tous les jours. Un imam peut venir faire une causerie et lecture Coran. Écoute-moi, est-ce qu'il y défend ça dans din? À noter qu'il me connaît qu'Atam pas gagné droit faire. Merci de la part de nos frères Zubair Islam. Que ce soit causerie, que ce soit tilawatul Coran, nous besoin guetter. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'époque la mort, tina dimon qui vient lire Coran kotli, ou bien de côté de sahaba, tous les jours, puis pendant 40 jours. Jamais tina ça. Ça veut dire que c'est une innovation. Lecture Coran, puis aucun doute, n'importe qui l'est, nous capable faire. Mais seulement associer lecture Coran avec mayet. Quand il y a mayet, là nous pouvons lire tous les jours. Si il y a mayet, tant qu'il y a mayet, nous parlons Coran, ça c'est une bid'a, ça c'est une innovation. Causerie,
et là, les différents. Causerie, c'est par nécessité. Causerie, parfois, on connaît d'un maïet, on connaît, a beaucoup de monde qui ne parle namaz, ni djumma, ne pas faire. On gagne de porter pour capable passer un message. Alors donc, on peut route, ça ban djimoun qui dit route, ban place côté de maïet, il a le fait causerie. Non pas cause maïet là, parce que dans ce moment-là, il y a ban djimoun qui ou pas pour gagner les autres après cela. Ça veut dire rappel les autres. Alors donc, là, dans ce cas, dans sa façon-là, avec sa intention-là, il n'y a aucun problème. Mais si un djimoun, il associé causerie avec maïet, ça veut dire que dans maïet, au lieu qui est un djimoun, dans maïet, il met le Coran, ça n'a là, c'est un coup là, dans maïet, il associé maïet et causerie. 40 jours pour une causerie, après 40 jours pour une causerie. Ça aussi devient un problème. Si nous le mettons dans la tête, dans maïet et une causerie, supposé une causerie, ça aussi est fausse. Causerie nous fait de maïet pour une raison évidente. Pour qui nous rappelle Djimoun, Djimoun qui nous pas pour gagner autres, ni dans mazid, ni dans aucune leçon. Par contre, catégoriquement, lecture Coran n'a pas capable d'associer avec maïet. Ça veut dire, en bref, dans maïet, normalement, pena causerie, pena Coran, pena leçon, pena rien de maïet. Maïet, c'est un moment de tristesse, un moment de deuil de 3 jours, et aussi un support familial. Mais si un djimoun, il peut amener Coran pour le lire tous les jours dans maïet, à cause de maïet, ça c'est un bida. Mais par contre, si un djimoun peut venir faire causerie, sur l'intention, c'est seulement pour me capable rappeler sa ban djimoun qui pas en din dans eux, pas en namaz dans eux, pas qu'on din, pas pour apprendre din, pour peut profiter pour qu'on explique eux, pas aucun problème. Ça c'est une nécessité. Mais si pas aucune nécessité, les il peut faire causerie là comme une coutume. Causerie là peut venir une coutume, là aussi il vient pas bon. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est capable veut dire donner un éclaircissement concernant une madame faire qurbani pour lui? Est-ce qu'il a besoin de faire ce nom mademoiselle, mais faire le son nom mademoiselle ou bien le son nom madame? Et expliquer qui l'islam dit que ça affaires change nom après mariage. Et une madame, quand il fait qurbani, il n'est pas nécessairement écrire un nom là. L'intention suffit. Mais seulement si un djimoun peut faire ça pour lui. Par exemple, il ne prend pas un qurbani, et il n'achète pas, il ne prend pas, et il y habite pour lui, ce qurbani peut faire à 4 bonnes par exemple. Alors donc là-bas, Banna peut mentionner ça par là, l'époux un tel. Alors définitivement, ce nom veut dire son papa. Si par exemple, madame là, il porte le nom de son papa, ce petit nom et ce surnom familial côté son papa, c'est ça nom là qui vient marcher, non pas non sommissier. Non sommissier n'a aucune relation avec lui. C'est pour cette raison que sa question de changement là n'est pas applicable en islam. Parce que nous lignées, les retournent vers nos papas. Nos papas, son papa a monté. Nous lignées n'est pas attachés avec nos messieurs, avec nos madames. Alors pour cette raison que une madame, les besoins préserve son nom veut dire de son papa. Ce surnom qu'il fait gagner avec son papa, non pas non sommissier. Mais parfois, pour une raison pratique, si possible, si il y a une raison pratique, si besoin servir, là, ça c'est pour une nécessité, c'est une autre chose. Mais pour une raison, veut dire, sans aucune raison valable, sans aucune justification, une madame n'a pas gagné droit pour nom de sommissier. Question suivante. Mais seulement, parfois arriver au capable de dire, par exemple, un djiboun qui appelle Abdurrahman, par exemple. Ce surnom, disons Abdurrahim. Un djiboun, un monsieur son nom Abdurrahim. Et ban voisine, son ban camarade appelle Madame Abdurrahim. Là, c'est-à-dire Madame, monsieur qui appelle Abdurrahim, puis aucun mal. Si papeli veut dire Madame Abdurrahim. Papi mentionne ce nom, par exemple, Aïcha. Ce nom Aïcha, son papa, son nom Abdul Khaliq. Ce monsieur, ce surnom Abdurrahim. Alors, dis-moi là, papi appelle ni Aïcha, papi appelle ni Aïcha Abdul Khaliq. Je peux appeler Madame Abdurrahim. Alors là, c'est-à-dire, papi dit ce nom Abdurrahim, puis dit Madame, ce monsieur qui appelle Abdurrahim, Madame, quelqu'un qui appelle Abdurrahim. Si, dans sa façon-là, il n'y a aucun mal. Mais madame là, il sent son nom. Au lieu d'appeler Abdul Khaliq, il commence sans son nom, il appelle son nom Aïcha Abdurrahim, ça lui est totalement défendu. Question suivante. Imam Sahab, Tifi là pour faire un nikah, dimanche et sur walima, 2-3 jours avant, Tifi là pour faire un nikah dimanche et sur walima. 2-3 jours avant, qui besoin faire? Et là, peut dire, besoin faire Fatiha ou Katam. Exactement, qui besoin faire?
Dans le mariage, il n'y a ni fatiha, ni katam, ni non, il y a seulement, veut dire, procédure mariage. Mariage, c'est le jour, veut dire qui m'tifie là, puis le marié. Mais bien sûr, dans nos veut dire, culture musulmane Maurice, à la veille mariage, il y a une réunion famille, il y a toute la famille finit ensemble, dans limite qui charia permet, puis aucun mal. Qui est des jours préparation pour faire manger alors tout le monde fait une donne coup de main alors on appelle l'imahindi on appelle l'chautari etc. Du moment qu'il est seulement un nom alors pas aucun mal qui l'avait mariage la famille finit réunie quand tu fais dans la case qui peut dans mariage là on peut une donne coup de main pour nettoyer pour qu'il manger pour qu'il briani pour qu'il oignons etc. pas aucun problème. Le lendemain mariage aussi toute la famille vient pour capable jeune fille là une dernière fois mais non aucun problème. Mais si puis l'ajout ban bid'a là-dedans, puis l'ajout ban pratique qui anti-islamique, ça totalement défendu. Alors donc si la famille peut réunir 2 jours, 3 jours pour capable aider la famille pour organiser le mariage, puis non aucun problème. Mettre la tente, cuire manger, nettoyer, etc. Puis non aucun problème. Mais 2-3 jours avant pour commencer à faire fatiha, pour commencer à faire katam, pour commencer à faire zikar, etc. Tout ça là c'est ban innovation qui n'a rien à faire avec la religion islam. Question suivante. Qui veut dire Tawhut? Est-ce que dans la société musulmane, il y a des gens qui considèrent Tawhut d'après l'islam, qui travail qui considéré haram et qui nous musulmans n'ont pas le droit de faire, de la part de la boulangère. Écoutez, dans l'islam, Tawhut, comme Omar ibn Khattab radiyallahu anhu peut dire Tawhut al-shaytan. Tawhut c'est shaytan. Mais définition qui veut dire appropriée pour nous actuellement, Tawhut c'est tout quelque chose qui peut être adoré, qui peut être vénéré en dehors d'Allah. Alors donc, Tawhut englobe beaucoup de choses si nous pensons à la définition. Tout quelque chose qui peut être vénéré et adoré en dehors d'Allah. Qui Allah tout seul mérite l'adoration, mais seulement peut adorer en dehors d'Allah. Tel que Djimoun mort, Djimoun vivant, idole. Ça, c'est ban Tawhut. Et là, ban ulama fait mettre une clause. Celui qui peut être adoré, il faudrait le satisfaire avec ça. Puis, ne pas prendre dans tous les détails. En grosso modo, c'est ban djimoun mort, ban djimoun vivant, ban idole, et aussi ban système. Si un djimoun il adore un système, qui veut dire que, par exemple, système capitaliste, système communiste, système démocratie, si un djimoun il peut prendre ça égal avec système islam, ça veut dire qu'il fait faire ce système-là avec un Tawhut. Alors, il fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala dans sa façon-là. Alors donc, Tawhut, c'est tout quelque chose, que ce soit un djimoun vivant, mort, ou bien idole, ou bien une statue, ou bien un système, veut dire un système politique. Tout ça là, il est capable aussi un acteur, il est capable de jouer au football, qui, on peut prendre lui, on peut mettre lui égal, à cause lui, on peut accepter faire haram. Accepter veut dire casse la loi Allah. Tout ça là, c'est les rendre dans la signification de Tawhut. Et deuxième partie, qui ban travail qui est considéré haram, qui est musulman pas un droit faire, tout ban travail qui l'islam pas permet, qui là-dedans il y a une activité qui est haram, là-dedans les bases du système l'intérêt, là-dedans c'est-à-dire peut faire ou al faire quelque chose qui est anti-islamique. Alors ça c'est un sujet qui est très vaste, nous va pas énumérer, veut dire sa deuxième partie là. Alors donc voilà, je veux dire en bref, c'est quoi veut dire Tawhut, et par cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.